il y a une douleur que peu de gens oublient. Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la trahison. Quand quelqu'un que tu aimais, quelqu'un en qui tu avais confiance, fait semblant d'être avec toi, mais agit contre toi. Les faux sourires, les paroles doubles, la jalousie cachée. Et le plus difficile, c'est que souvent, tu ne le vois pas tout de suite. Mais écoute bien ceci. Toutes les relations ne sont pas destinées à rester dans ta vie. La Bible dit, il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Ecclésiaste 3:6. Partie 1. Les amis qui font semblant. Il y a des personnes dans ta vie qui ne sont pas là pour t'élever, mais pour t'observer. Elles sourient avec toi, mais se comparent à toi. Elles t'encouragent en face, mais te critiquent en absence. Elles célèbrent tes débuts, mais envient ta progression. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne supporte pas la personne que tu es en train de devenir. Et parfois, ceux que tu appelles amis sont en réalité des spectateurs ou même des opposants silencieux. Partie 2. La trahison fait mal, mais elle révèle. La trahison fait mal, très mal, parce qu'elle vient de quelqu'un proche, mais elle a une mission. Elle révèle les intentions, elle révèle les cœurs, elle révèle ce que tu ne pouvais pas voir avant. Et même si c'est douloureux, c'est aussi une forme de protection, parce que Dieu ne permet pas que tu avances avec des personnes qui vont détruire ta destinée. Partie 3. Pourquoi tu dois laisser partir? Voici une vérité difficile. Tu ne peux pas aller loin avec des personnes qui ne sont pas sincères. Tu ne peux pas grandir avec des personnes qui te jalousent. Tu ne peux pas être en paix avec des personnes qui jouent un double jeu. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Ecclésiaste 3:6. Cela signifie, il y a un temps pour aimer, un temps pour construire, mais aussi un temps pour laisser partir. Et laisser partir ne veut pas dire haïr. Cela veut dire choisir ta paix, protéger ton cœur, respecter ta destinée. Partie 4. Le piège, rester par attachement. Beaucoup de personnes restent par habitude, par peur d'être seules, par attachement émotionnel, même quand elles savent que la relation n'est pas saine. Mais écoute bien ceci, ce que tu refuses de quitter peut te bloquer. Certaines relations ne sont pas mauvaises, elles sont simplement terminées. Et si tu t'accroches à ce qui est fini, tu empêches Dieu de t'amener vers ce qui est nouveau. Partie 5. La sagesse, discerner et avancer. Tu n'as pas besoin de te venger, tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin de prouver. Tu dois simplement discerner et avancer, parce que ta vie est précieuse. Ton cœur est précieux, ta destinée est précieuse, et tout le monde n'est pas qualifié pour marcher avec toi jusqu'au bout. Certaines personnes sont saisonnières, elles viennent, elles accomplissent un rôle, et elles repartent, et c'est normal. Conclusion, choisis ta paix, aujourd'hui. Fais la paix avec cette réalité. Tout le monde ne restera pas dans ta vie, et ce n'est pas une perte, c'est un ajustement, un repositionnement, une élévation. Alors ne pleure pas ce que Dieu enlève, fais confiance à ce qu'il prépare, parce que parfois, Dieu éloigne certaines personnes pour te protéger et te faire grandir. Si tu choisis aujourd'hui de ne plus t'accrocher aux mauvaises relations, écris en commentaire « Je choisis ma paix » et abonne-toi à Valeurs et Conscience si tu veux grandir dans la sagesse, la conscience et des relations alignées avec ta destinée.